Je fais juste une petite story pour dire aux gens que nous sommes là. C'est le moment de dire bonjour. Parfait. On est live et je mets le lien avec la technique de l'Instagrammeur qui consiste à mettre le lien à droite de l'écran. Comme ça, si les gens ils en ont rien à cirer et qu'ils switchent, ils cliquent sans faire exprès et ils viennent. Faut le savoir d'ailleurs, on a tourné la vidéo de ma chaîne principale avec mon frangin cet après-midi. On montre le nouveau studio. Attendez. Vous êtes en live, alors vous avez le droit. Regardez un peu à quoi ça ressemble. Ça tourne ici. Mon frère, dès qu'il a l'occasion. Regardez-moi ce rat. On a eu un tout petit truc, il a eu 2 secondes, il est tout seul. Ah mon Dieu. Bref, c'est le nouveau studio qu'on vous présente, quoi, le petit studio que j'ai. Et là, c'est le moment où on présente l'app. Et en tout cas, c'est le studio dans lequel je l'avais encore jamais utilisé. Et c'est dans ce studio qu'on fait l'interview du coup. Et cette fois-ci avec... Attendez, comment j'étais content quand j'arrive là. C'est le moment où on fait la délo. Et c'est le moment où grand pouvoir de la télé. Super content de vous montrer. Eh ben, c'est la première fois que je monte le studio. J'avais jamais pris le temps avant. C'est la première fois pour vous, on a testé 10 fois. C'est très Tada, hein. C'est aux couleurs de Tada, c'est pour ça que c'est violet. Là. Bref, voilà, vous aurez le petit détail, mais c'est la toute première fois qu'on utilise ce setup, donc j'espère que ça vous plaira. Maintenant, dans ce setup-là, il y aura 2 caméras et j'ai une nouvelle caméra pour les streams que j'ai pas eu le temps, que j'ai essayé de setup pour aujourd'hui. Vous l'avez vu, je suis arrivé grave en retard parce que j'ai pas réussi, hein, j'ai juste pas réussi. Mais en tout cas, voilà, ça arrive. Oh, si vous savez comme j'appréhende de me prendre des « ouais, tu présentes un truc sur ta chaîne, c'est ton frère, du coup t'es forcément pas agnostique ». Ouais, bah évidemment, je suis advisor, je suis investisseur privé du projet, c'est mon frangin, donc naturellement, quand je vais vous en parler, il y aura un conflit d'intérêts évident. Mais c'est pas pour autant que je dois pas en parler. C'est pas parce que j'ai créé ça et que je fais partie du truc avec mon frangin et que je suis investisseur que j'ai plus le droit d'en parler aux gens. Donc, je vais faire un gros disclaimer pour les rageux au début en mode « ceci n'est pas sponsorisé, mais nous avons la même mère ». Par exemple, voici un lien que je me dois de reconnaître avec le CEO en place. On a pris les mêmes baffes par nos parents, j'étais au même étage dans la maison, et quand je me faisais banniper sur World of Warcraft, il devait également se faire ban. Sachant que le Tada a déjà une très belle courbe. Mais je suis content, c'est organique, c'est pas du gros pump violent, mais là, pendant qu'on en parle, le Tada, depuis son listing, c'est quand même quelque chose, quoi. Alors qu'il n'y a pas encore de lien direct avec l'application, hein. Donc, j'avais peur qu'il y ait des gros pump and dump, donc depuis que c'est listé, c'est plutôt linéaire, c'est plutôt durable, c'est bien. Et il n'y a pas encore d'action, il n'y a pas de gros listing avec des exchanges, il n'y a pas de... C'est vraiment purement organique et c'est ça qui était très important pour nous. Et donc, tout simplement, de voir comment le cours évolue et que les gens ne paniquent pas parce que c'est toujours pareil, hein, t'as des hausses, t'as des baisses. Globalement, si t'as EGLD qui plonge et Bitcoin qui plonge, Tada ou pas Tada, vous savez très bien ce qui se passe en crypto, hein, c'est pas une question de projet. Hein. Donc c'était ça. Donc pour l'instant, il était uniquement sur X-Exchange, donc l'échange décentralisé de Multiverse X. Et là, pour le coup, on va tendre petit à petit vers un listing et j'aimerais... Et c'est d'ailleurs pour ça, je m'excuse, hein, j'aimerais vous présenter les trucs toujours le plus tôt possible évidemment, mais pour des raisons évidentes et pour éviter qu'il y ait une grosse chandelle, que le prix fasse x4 et qu'il y ait un bordel, un gros scandale sur les réseaux sociaux en mode oui, il en a parlé, d'un coup c'est monté, parce qu'il y a des idiots qui vont acheter sans réfléchir, quoi, en market buy. Hein. Évidemment, on va attendre un petit peu et pour ça, on va attendre qu'il y ait un listing sur une grosse plateforme d'exchange. En fait, vous l'avez très bien compris, avec la position que j'ai aujourd'hui, je ne peux pas faire ce que je veux. Et même si je mets des disclaimers, et même si je respecte la loi, j'ai une responsabilité financière qui se doit d'aller au-delà des simples obligations légales. Et donc, j'en parle quand il y a une certaine liquidité, je prends des distances, je mets des disclaimers anormalement lourds et anormalement longs en rappelant les risques parce qu'il y a des débutants, etc. Salut Asher, comment tu gères la pression dans les périodes difficiles de tes boîtes? Il y a une bonne nouvelle que je dois te donner, c'est que au début, t'évites les merdes, et puis t'arrives à un moment où t'as des merdes tout le temps. T'as toujours un problème. Au début, t'es toujours là à te dire ouais, en ce moment c'est la merde, j'ai des gens à recruter. Ou en ce moment c'est la merde, j'ai quelqu'un qui part de mon équipe. Maintenant, de manière générale, tes équipes elles sont si grosses que t'as toujours des nouveaux que tu recrutes et t'as toujours des départs. Là, au total, on est un peu plus de 120 en tout. Un peu plus de 120, même dans une boîte où il n'y a pas beaucoup de turnover et même où ça bouge pas trop. Tu sais que t'as un départ par mois, quoi, tu vois. Et là, pour te dire, je crois que chez Meria, le mois prochain, il y a 6 nouveaux.
Salut Asher, est-ce qu'on pourrait savoir comment tu réfléchis lors de la phase de sortie d'un bull run? Est-ce qu'à partir d'une date tu sors... Alors non, j'ai une sortie par DCA, c'est-à-dire que je me fixe des objectifs avant le bull run en me disant quand j'arrive ici je vends, quand j'arrive ici je vends, quand j'arrive ici je vends. Et ensuite je suis quelqu'un de particulièrement peureux, très conservateur. Je vends vite, je sors vite, quitte à ne pas faire le gros multiple max, je prends des bénéfices assez rapidement. Penses-tu aller un jour sur la Lune? Non. Putain, le mec qui pose des questions, tu dis... Salut Asher, Meria va donner le airdrop Starknet aux stakers d'Ethereum. Alors, ça dépend. Premièrement, si on arrive à les claim facilement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ce sont des Ethers qui sont déposés chez Meria en custodian, donc c'est Meria qui les détient, ils sont sur des systèmes de multisig. Et donc, quand on veut aller faire un claim, on doit reprendre ce système-là et se reconnecter dessus. Donc, c'est pas un truc où on se connecte pas tous les jours sur les nœuds Ether et sur les adresses des nœuds Ether des clients. Donc, on va voir déjà si c'est possible, techniquement, de claim facilement avec notre système de multisig. Et ensuite, si c'est possible, on va voir combien ça représente, modulo les clients. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a un nœud de 32 Ethers qui tourne chez Meria, des fois, sur le nœud de 32 Ethers, il y a, je sais pas moi, 240 clients. Et quand tu as 50 ou 200, je sais pas moi, imaginons que le airdrop ce soit 300 tokens Starknet pour 240 clients, tu vas aller claim pour que les utilisateurs récupèrent 1,9 tokens chacun. Et ça, c'est très compliqué parce que tu te retrouves à faire des centaines de transactions pour airdropper tous tes clients pour un montant non significatif. Donc on doit attendre de voir combien est-ce qu'on peut claim, est-ce que c'est faisable d'un point de vue de la sécurité, et si oui, on va distribuer. En tout cas, quand il y a un claim de drop, il est distribué derrière, tant que c'est pas non significatif et tant que c'est techniquement faisable. Est-ce que si Tada, ça devient de la M, étoile, tu le diras quand même? De manière générale, s'il y a des pépins, je les aborderai, parce que déjà, on va me tanner avec, parce qu'ensuite, ça a beau être mon frère, on me demande à moi de rendre des comptes, comme si j'étais tout le temps dans sa tête et tout le temps dans sa team. Après, oui, là, pour le coup, il n'y a pas de souci, hein. C'est ce qui s'est passé également avec Elrond, hein, quand il y a eu des désalignements et quand il y a des trucs où je dis putain, Elrond, ils font trop de marketing, ça livre pas, j'en parlerai. Maintenant, c'est pas parce que c'est le projet de mon frère que je vais en parler systématiquement à tous les lives, tous les jours. Je vais faire une vidéo intégrale dessus, il y aura quelques updates que je vais couvrir, je vais retweeter, je vais repousser quelques trucs, mais Asher n'est pas un outil marketing dédié et offert à la communauté de Tada, absolument pas. J'en parle, quand il y aura des pépins, si un jour il veut, il viendra s'exprimer ici, il pourra, mais mon but n'est pas tous les jours d'en parler. Investir sur le Bitcoin maintenant, réponds juste oui ou non, pas besoin d'explication. Tsuki, tu fais partie des gens qui, je pense, ne devraient pas investir. C'est ton tout premier message dans le chat, tu me demandes s'il faut investir sur Bitcoin maintenant, oui ou non, sans détail. Je pense que tu fais partie de ceux qui vont tout perdre. Donc je te répondrai pas et ciao. Ce n'est pas la bonne méthode. Si tu veux investir intelligemment, il faut absolument activer ton cerveau et ne pas te baser sur des oui ou non binaires comme ceux que tu viens de demander. Bon courage, bonne chance. Ah bah quitte à te prendre un mur, va tout mettre au rouge à la roulette, hein, c'est mieux. Hein. Salut Asher, comment se fait qu'Atom ne décolle pas malgré tous les projets qui surperforment dessus? En fait c'est très simple. Imaginons, je te donne un exemple de malade. Une super méga grosse entreprise, elle crée son token. L'entreprise, elle a des revenus, mais ces revenus ne servent pas à acheter le token. Le token, il sert à rien à l'entreprise, elle l'a juste lancé sur le marché. Pourquoi les gens achèteraient ça? Tu achètes un token quand ton token, il a une utilité. Mine de rien, la seule vraie grosse utilité du token Atom aujourd'hui, c'est que la plupart du temps, quand tu stakes des atomes, t'es éligible au airdrop. Sauf que là, aujourd'hui, staker des Celestia te permet d'avoir des airdrops, staker des dimensions te permet d'avoir du airdrop. Donc les gens vont staker les nouveaux jetons qui arrivent, plutôt que d'aller staker de l'atome. Et donc en gros, il y a une valeur énorme qui s'est construite sur le Cosmos SDK, mais en vrai, pas forcément autour du token Atom. Mais il y a eu pas mal de changements là, j'ai pas eu le temps de les regarder. Je sais que par exemple sur Atom, très bientôt, il y aura 5% minimum, il y aura pas mal de choses qui vont changer sur le réseau. Asher, urgent scam sur Telegram, il y a un Asher à 50 000 abonnés qui propose la fin de ton live, une offre commerciale. Alors juste une petite chose, des faux Asher, il y en a des dizaines sur Telegram, des centaines sur Twitter et des milliers sur tous les réseaux sociaux. On ne peut absolument rien faire. Ensuite, oui c'est quand même un Asher qui est suivi par 50 000 comptes. Mec, va voir le Asher en question. Tu vas te rendre compte que ce Asher en question, quand il met un message, il n'y a que 18 bonhommes qui le lisent son message. C'est des faux comptes, les 50 000 qui le suivent. Par exemple, tu tapes Asher. En tout cas, voilà, si vous cherchez Asher sur Telegram, il y en a plein. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que s'il te propose une offre commerciale, c'est pas moi, point barre. C'est le meilleur moyen de s'en sortir. C'est d'arrêter de penser que moi, je peux offrir une offre commerciale, quoi. C'est aussi simple que ça. Trop de fake. Donc, pour faire très simple, quand c'est moi, je vous propose pas de m'envoyer de l'argent. Je ne vous propose pas une offre commerciale. Je ne vous propose pas un concours pour gagner de l'argent. C'est forcément du bullshit. Vous faites clic droit, bloqué, et puis c'est tout. Vous pouvez également le signaler si vous voulez. Quand vous êtes très nombreux, ça bloque le compte. Mais c'est comme une hydre, quoi. Tu lui coupes une tête, il y en a un qui repousse derrière.